Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler ensemble des causes de dégradation énergétique, de pollution énergétique provoquées par les humains. Parce que oui, souvent en nettoyage énergétique, on pense plutôt à d'autres choses comme évidemment des fameuses présences, des portails, des trucs qui viennent du bas astral, etc. Sauf que l'humain est très très doué pour lui aussi provoquer des dégâts énergétiques. Et ça, finalement, on en parle assez peu, donc j'avais envie de venir vous en parler aujourd'hui. Dans ces causes de dégradation, de pollution énergétique de type très humaine, on va parler des causes en auto-provoquées, de soi à soi, comme des causes provoquées entre humains, de soi à l'autre ou de l'autre à soi. C'est parti, on démarre tout de suite avec les causes auto-provoquées qui sont finalement extrêmement présentes. Vraiment, c'est extrêmement régulier et tu vas voir que ça va te paraître complètement évident que ça peut avoir un impact sur notre corps énergétique, sur nos corps énergétiques et sur nos lieux de vie. Première cause d'autopollution merveilleuse, les émotions. Les émotions qui vont être enfermées, les émotions qui vont pas être gérées, qui vont pas être accueillies, qui vont pas être libérées et que l'on va garder en stock avec soi-même. Par définition, une émotion, elle est censée être plus ou moins passagère. Elle vient définir un état sur un moment donné en réaction à une situation, en réaction à une personne. Elle n'est pas censée rester avec nous. Sauf que quand on s'interdit de la libérer, de l'exprimer, eh bien elle reste en stock. Et ça peut venir plomber énergétiquement ton corps énergétique. Ça peut aller clairement jusqu'à la création d'un implant énergétique. Si tu as des questions sur les implants énergétiques, j'ai une vidéo complète à ce sujet, je te laisse aller la chercher. Et ça vient donc pouvoir venir provoquer des vrais dégâts sur le corps énergétique, mais surtout sur la circulation énergétique. Évidemment, principalement dans l'espace du cœur, mais une émotion peut aussi s'engrammer sur un autre espace énergétique. C'est pas forcément que sur le cœur. Si je passe mon temps à avoir des doutes sur ma capacité à être quelqu'un de bien, ça peut très bien venir impacter le plexus solaire par exemple. Deuxième cause d'autopollution extrêmement fréquente, les pensées négatives. Tu sais, ces petites pensées qu'on est très doué pour avoir de soi à soi et qui sont en général pas forcément très plaisantes. Qu'est-ce que je suis nulle? Mais quelle bonne à rien? Je te fais pas la liste complète, t'as compris. Ça, identiquement, on dit que la pensée est créatrice. De ce point de vue-là, c'est plutôt évident. Quand il y a beaucoup de pensées négatives sur soi, ça peut venir créer, alors moi je le vois vraiment comme un espèce de nuage noir autour de notre mental qui vient plomber énergétiquement les choses. C'est vraiment une difficulté d'hygiène mentale parce que dans ces pensées négatives, ça peut être évidemment vers soi ou ça peut être des problématiques mentales qu'on laisse traîner, qu'on ne prend pas en charge et qui viennent plomber notre espace mental. Par exemple, oh là là, faut que je pense à payer telle facture, mais je le fais pas, et puis du coup je m'en veux, et puis voilà, je laisse traîner, je prends pas en charge le truc. Ça vient avoir un impact énergétiquement sur notre espace mental, et ça vient réellement plomber énergétiquement notre corps énergétique. Troisième cause d'autopollution, on va mettre ça dans la catégorie paroles. Il y a évidemment les paroles prononcées très dures, il y a les mensonges, et il y a aussi les non-dits. Tout ça, ça peut avoir un réel impact sur nos corps énergétiques. Si la pensée est créatrice, tu te doutes bien que si tu t'insultes à voix haute ou que tu te rabaisses à voix haute, l'impact va être encore plus fort. Ça peut venir impacter ton cœur, ta racine, ta tête, ta gorge. Ça peut venir impacter à de nombreux endroits, évidemment en fonction de la parole qui a été prononcée. On est vraiment sur la notion de malédiction. Je dis mal, je dis du mal et ça vient avoir un impact. Le mot malédiction, il vient vraiment de là. C'est pas forcément une prière pour t'attirer des ennuis, quoi. Une parole malheureuse te concernant peut aussi avoir un impact. Évidemment, tu gardes ce propos à renuancer. C'est pas parce qu'une fois tu as dit une catastrophe en te parlant à toi-même que ça va avoir un impact. Parfois, c'est quand c'est trop nombreux que ça vient vraiment impacter fort. Dans ces paroles, on a dit qu'il y avait aussi tout ce qui est non dit. Tout ce qui est non dit reste coincé, un peu comme les émotions négatives qu'on vient enfermer à l'intérieur de soi et qu'on n'ose pas exprimer et qu'on garde avec nous. Tout ce qu'on a besoin d'exprimer, d'affirmer, pardon, j'ai une mouche qui me tourne autour, et qu'on n'exprime pas, va venir s'engrammer ici au niveau de notre gorge. Là aussi, ça peut aller jusqu'à l'implant énergétique, vraiment
un cristal qui vient bloquer la circulation énergétique. Et puis il y a la notion de mensonge. Cet espace de la gorge, il est quand même en lien avec la vérité. Il faut en avoir conscience. Donc lorsque l'on ment par omission, lorsqu'on se ment à soi-même, ça peut avoir un réel impact dans la gorge qui est teinté de la recherche de la vérité universelle, mais surtout teinté de notre propre vérité et qui est très engrammé dès qu'il y a mensonge. Enfin, dans les mots importants qui peuvent avoir un impact en autopollution, il y a la notion de vœu. Ça peut être des vœux karmiques, ça peut être des vœux dans cette vie-là. On ne se rend pas forcément compte qu'on formalise un vœu. Ah non, mais moi c'est terminé, je ne veux plus d'histoire avec les hommes. Moi c'est terminé, je sais que j'ai pas le droit au bonheur. Hop là, on ancre quelque chose très très fort en le mettant en mots. Il y a évidemment des vrais vœux, comme des vœux de chasteté, des vœux de silence, etc. En général, ça, on les retrouve plutôt en vœux d'origine karmique, donc d'une vie antérieure, qui peuvent continuer à impacter le corps énergétique de la personne aujourd'hui. Quand bien même elle n'est plus dans la même vie, c'est comme si le vœu la suivait dans cette vie-là. Là, c'est un peu particulier. Vous me direz, j'ai pareil une vidéo complète sur les vœux sur la chaîne si vous avez envie d'aller regarder. Donc ça, c'est toutes les causes auto-provoquées. Tu te rends bien compte qu'en fait, dans le lien à soi, parfois on est tellement mauvais qu'on vient s'auto-polluer. Maintenant, on va parler aussi des causes entre humains, donc de toi vers l'autre ou de l'autre vers toi. Pas de distinction, les deux sont complètement possibles. Et on va reprendre la notion de malédiction, ces paroles qui peuvent avoir un impact total sur l'autre. Je pense qu'on a tous subi, quelque part dans notre histoire, des mots qu'on a reçus de la part de l'extérieur et qui nous ont littéralement détruits sur le plan émotionnel, sur le plan mental, sur le plan de notre place, ce qu'on a le droit d'avoir ou pas. Il y a vraiment des paroles qu'on n'oublie pas et qui viennent avoir un impact très fort dans nos énergies, comme si ça venait provoquer des failles, sans parler des paroles avec une intention supplémentaire. Je te souhaite de... Là, on est sur un mix parole-intention qui vient vraiment provoquer une grosse charge énergétique dont on peut se libérer, évidemment. On peut se rendre compte qu'on est allé trop loin dans nos paroles vers l'autre et demander à retirer nos propos, faire en sorte que ces propos-là n'aient pas d'impact énergétique sur la personne concernée. Et quand on les reçoit, on peut demander aussi à ne pas être impacté par ces mots-là pour s'en défaire le plus facilement possible. Il y a aussi la notion de pensée, d'intention tournée vers l'autre. Il n'y a pas de mots provoqués, il n'y a pas de mots prononcés, mais l'impact peut être tout aussi fort quand il y a une intention mauvaise d'un humain envers un autre. C'est d'ailleurs finalement la cause de magie la plus fréquente. La plupart du temps, les gens qui vous portent poisse n'ont pas fait un rituel à base de pâte de poulet et de sang de je sais pas quoi. La plupart du temps, c'est qu'ils ont eu une tellement vilaine pensée, tellement forte, avec des émotions tellement denses, que c'est venu provoquer un impact énergétique sur l'humain en question, sur toi, sur l'autre, tout dépend dans quel sens on prend le problème, et ça vient avoir un réel impact. La plupart du temps, quand je tombe sur des sortes de magie, donc d'intentions négatives portées sur l'autre, ça n'a pas été ritualisé, ça n'a même pas été fait en conscience, c'est juste une énorme pensée très très vilaine qui prend forme énergétiquement et qui vient impacter l'autre, un peu comme une flèche invisible. Quand on dit que les mots peuvent blesser, les pensées de façon identique peuvent envoyer des espèces de flèches énergétiques qui vont avoir un réel impact derrière sur le corps énergétique de l'autre. Et puis évidemment, comment ne pas clôturer cette vidéo, même si c'est extrêmement rare, par les vrais rituels magiques d'un humain à un autre. Ces impacts-là sont assez rares, mais on en croise de temps en temps. Je vais magnétiser, mettre des mauvaises intentions dans un objet que je vais t'offrir, dans de la nourriture, ça arrive, ça s'est déjà vu. Je vais aller faire un symbole chez toi quelque part caché pour te porter préjudice. Je vais aller réaliser un rituel pour ouvrir un portail vers le bas astral chez toi.
En conscience, consciemment, l'humain, malheureusement, parfois est tellement en souffrance qu'il choisit le mal et œuvre pour le mal avec des ritualisations, des prières, des malédictions en conscience. Pour moi, c'est très important dans cet espace-là de soi vers l'autre ou de l'autre vers soi, de faire la différence entre une charge qui a été portée inconsciemment et une charge qui a été portée consciemment. Évidemment, c'est pas le même niveau de gravité et en général, c'est pas le même niveau d'impact non plus sur la personne qui le reçoit. Évidemment, je t'invite à prendre de la distance avec ces propos-là. Ça reste ma vision des choses, tu as le droit d'avoir une vision complètement différente, mais c'était important de se rappeler qu'on peut s'auto-envoûter, s'auto-porter la poisse quand on ne s'écoute pas ou quand on se traite trop durement, et que c'est également possible de le faire vers l'autre, pas toujours consciemment. Et évidemment, quand on choisit de faire le mal, bon bah là c'est encore un autre délire, et on a confiance peut-être dans le karma et la justice divine dans ces cas-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment, si vous avez des questions, sentez-vous libre de me les donner en commentaire. Moi, j'ai pris grand plaisir à vous parler de tout ça parce qu'on n'en parle pas assez. Et je vous souhaite une bonne journée. À la semaine prochaine.